Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois de mars où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. De la même manière, l'horoscope du mois de mars vous permettra de naviguer entre les énergies, notamment en préparant les lunaisons. Ainsi, nous avons une éclipse lunaire durant la pleine lune en Balance à la fin du mois, alors que nous entrerons aussi dans une nouvelle année astrologique. Ça peut être intéressant de s'y préparer. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Surtout que ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo sur les coulisses du tarot Chosen. Donc si vous voulez comprendre comment s'articule ce tirage, vous pouvez aussi rejoindre en cliquant sur le bouton dans le menu titre. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Pour l'instant, je vais m'occuper de lire ce tirage-ci. On va voir ce qu'il donne. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars. Amis Gémeaux. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et le seigneur des mots. Tous deux se recoupent. On a d'ailleurs le même personnage sur les deux cartes. On a la reine de la lumière. On a le fou ici. La situation s'apprête à changer du tout au tout. Et ce tirage vient vous conforter dans la conviction que c'est une bonne chose. Il vient vous dire de ne pas la plonger dans le mental, de considérer l'ensemble de la situation, de considérer les faits, et d'accueillir ce que doit... Les deux ensemble, il y a vraiment cette idée que si vous regardez si vous regardez la situation sous le bon angle, vous allez être très heureux, très enthousiaste, très optimiste. C'est ce fou. C'est ce page de pentacle ici, à la base du tirage. Quand il est sorti, j'avais le chevalier de pentacle au dos. Le chevalier de pentacle qui est ici. Je termine avec un page d'épée. Ici, le tirage, il vous a fait face, il vous a représenté face à un choix, et il m'a montré tout ce qu'il y avait à attendre de bon de ce choix. Mais il y a le risque, page d'épée, chevalier d'épée, il y a le risque que votre mental ait le dessus. Qui vous disent, oh là 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 là, on va attendre que tout ça ait fait ses preuves avant de décider quoi que ce soit, avant de vouloir quoi que ce soit. Page de pentacle, 10 de coupe, 7 de pentacle, le 17 des étoiles ensemble. Là on a le 7 de bâton, il s'agit d'y croire, et vous y croyez à ce chemin possible. Le 7 de bâton est aussi ici. On a le 2 de bâton, les amants, le chevalier de coupe, et le 7 de coupe. Quelque chose qui était... 2 de bâton, on a vraiment l'impression que c'est... Alors du 2 de bâton, ça peut être du quotidien. La vie se répète, hein, on a tendance à vivre à peu près les mêmes journées, parce qu'on a on a des heures, on va dire, régulières, de travail, de repas, etc., qui font qu'on va avoir une certaine cyclicité des jours, et c'est le cas ici. Le 2 de bâton, ici, c'est l'idée de quelque chose de cyclique, mais c'est comme si au quotidien, à force de côtoyer quelqu'un, vous vous étiez dit, ah mais on peut faire des trucs avec cette personne. Ouais, là pour l'instant, bah, soit je bosse avec elle, je fais du sport avec elle, je fais telle ou telle activité, mais on a des affinités réelles, et puis bon, bah, par exemple, elle veut voir cette pièce de théâtre, je vais demander à cette personne de venir avec moi. Parce que dans mon entourage, j'ai personne qui a envie d'aller la voir. Et cette personne-là, elle a envie de voir cette pièce. Vous voyez, il y a l'idée que
que vous vous dites, ça vaudrait le coup d'essayer un truc. C'est le roi d'épée, la transformation, le pape et le 7 de bâton. Ici, les deux ensemble, elles me font le 18 de la lune que j'ai au-dessus de ce 7 de coupe et de ce jugement. C'est vraiment ça. Vous vous dites, pourquoi pas? C'est un pourquoi pas ici. Pourquoi pas essayer un truc avec cette personne? Parce qu'à chaque fois que vous la rencontrez, j'ai envie de dire, défini dans un 2 de bâton, c'est des amants. Alors, c'est pas forcément une personne où vous vous dites, oh, peut-être que c'est la personne avec laquelle je vais faire ma vie. Non, ici, les amants, comme je vous le dis à chaque fois, les amants, ce sont les relations idéales. Qu'est-ce qu'une relation idéale? Idéalement. Idéalement, une relation, vous êtes un individu franc et honnête, tel que vous vous présentez, vous êtes. C'est-à-dire, vous commencez pas à dire des choses que vous ne faites pas, à faire des choses que vous ne dites pas. Non, vous êtes comme les personnages ici, droit comme un i. Bien dans vos bottes, bien dans vos baskets. Et l'autre personne, bah pareil. Les amants, c'est vraiment les relations où vous savez à quoi vous attendre de l'autre, vous lui faites confiance, quand il y a besoin, vous savez que cette personne, elle prendra le relais sans aucun problème, tiens, donne-moi ça. C'est vraiment des relations, c'est vraiment pas que la relation amoureuse. Dans l'idéal, c'est comme ça que devraient être nos relations, franches et honnêtes. Et vous, ici, c'est ce 2 de bâton. Ça donne cette coloration-là, ça peut être n'importe qui. Ça peut être, oui, voilà, un collègue de travail ou quelqu'un que vous croisez tous les jours au sport, puis bon, bah, faire l'heure de sport, l'avoir comme voisin, quel que soit le sport que vous faisiez, c'est toujours quelqu'un d'agréable, et vous vous dites pourquoi pas. Si on essayait, ici, il y a vraiment cette idée, si on essayait. J'insiste beaucoup parce qu'on a la suite. On a 10 de pentacle, papesse, 3 d'épée, jugement. Et ça, c'est le moment où le mental, il prend le dessus. Ouais, mais bon, je sais rien de cette personne. Oui, moi je préfère qu'on me présente des gens, les gens qui me les présentent les connaissent, savent me dire dans quelle école ils sont allés, quel métier ils ont fait, je sais tout à l'avance. Donc le terrain est balisé. Ici, on a du mental, on a un jugement. Alors c'est ça qui est intéressant dans la succession des cartes. On a d'abord le 10 de pentacle. C'est-à-dire que la papesse, elle se dit ça pourrait marcher. Première intuition. Et si j'essayais un truc? Mais ensuite, 3 d'épée, jugement. Toute transformation sous-entend des difficultés. On a le chevalier de coupe, on a le 3 d'épée, puis après on a l'as de coupe. Ici, c'est vraiment le mental qui se met en branle et qui fait que on a un chevalier d'épée, on a un page de coupe, un 4 de bâton, et j'ai eu le 6 de pentacle et la reine de bâton ensemble. Vu qu'on a ici un roi d'épée, ici on a un roi de bâton, on a un roi de coupe. La reine, c'est l'autre personne. Vous êtes les pages, vous êtes les chevaliers, vous êtes les rois, mais la reine, c'est une autre personne. Et elle est venue avec le 6 de pentacle parce que le mental vous fait dire « Ouh là 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 !» On va pas prendre de risques. On va attendre de voir... On va attendre... Alors là, il y a le mental qui dit « On va attendre que cette personne ait fait ses preuves. On va attendre que cette personne propose. » Parce qu'après tout, comme je ne sais rien d'elle, sur le coup, je vais m'apercevoir qu'elle est absolument imbuvable, et après on va me reprocher, ah ben c'était ton idée après tout. Ici on a quelqu'un qui tout de suite, voilà, se met à faire des constructions mentales dans lesquelles ça tourne à la catastrophe, et se dit, je vais attendre d'être sûr que cette personne a quelque chose à m'offrir. Mais les cartes, elles veulent pas de ça. Elles vous disent, continuez sur cette voie, chevalier de pentacle, 10 de bâton, diable, impératrice. Ici, on a le 10 de coupe. Ici, j'ai 12, 5, donc pendu, pape. Il y a une part de vous qui a envie de s'engager, très bien. Mais elle attend. Tout ensemble, j'ai 15. Ici, j'ai le pape et au-dessus, j'ai le diable. Et après, j'ai la transformation. L'impératrice. Transformation, pape, diable, impératrice.
C'est une bonne disposition de carte. C'est une disposition de carte qui vous dit que vous avez tout à gagner à essayer. Le 18 ici. Le 18 là. Le fait que, j'ai envie de dire, c'est le passé qui vous empêche de dire « Allez, je tente le coup ». Bah oui, une soirée au théâtre, ça se passe mal. C'est pas grave, on revient au cadre dans lequel on était. Et puis, dans le cadre en question, cette personne était agréable, on va dire au sport. Ah, elle était sympa cette pièce de théâtre. Oui, oui, elle était sympa. Vous n'avez pas besoin de dire, bon, par contre, après on a dîné, t'es vraiment imbuvable, quoi. T'aimes pas ci, t'aimes pas ça, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Waouh, heureusement que tu te plains pas autant. Cool, on fait quoi ensuite? Ouais, ouais, je t'accompagne. Vous voyez, ici, à mon sens, les cartes, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, il y a l'idée que vous courez aucun risque. Il y a l'idée, tournez le dos à cette petite voix qui vous dit, tu pourrais être gagnant, mais tu t'es déjà fait mal, tu as envie de te refaire mal. Cette petite voix-là, faut la faire taire. Il y a réellement un appel, ici, il y a qui ne risque rien n'a rien. Ça peut être la transformation que vous désirez. Ça peut être autre chose. Mais pour savoir si c'est autre chose, qui ne risque rien n'a rien. Tentez l'aventure. Essayez le truc. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée, le 6 de bâton, l'as de coupe et la lune. Le simple fait de décider de tenter l'aventure, c'est déjà une victoire. C'est une victoire que vous faites sur toutes les fois où ça s'est mal passé. Toutes les fois où vous auriez pu tenter l'aventure, ça se serait bien passé, vous ne l'avez pas fait. Ici, il y a vraiment cette idée de faire confiance à l'éveil qu'il y a eu. Là, ce serait sympa, ouais. Là, ce serait sympa d'essayer un truc. C'est ça qu'il faut écouter. C'est pas la voix du mental qui vous dit « Oh là là, la dernière fois que tu as essayé un truc, hein, ouf, hein ?» Non. On a le roi de bâton, on a le 2 d'épée, on a le char, on a l'ermite. De toute façon, même si la soirée, bon ben voilà, c'était sympa, mais pas spécialement envie de refaire ça, c'est pas grave. Parce que vous bougez, vous avancez. Tentez l'aventure. Tentez l'aventure parce que il est fort possible que le 7 de bâton là qu'on a au départ, ici, il est couvert du roi de coupe, de l'empereur, du 3 de bâton et du 4 d'épée. Ça. Passez cette soirée, bon, je garde mon exemple de la soirée, passez cette soirée, vous pourrez décider. Est-ce que ça vaut le coup de faire d'autres projets ou est-ce qu'on reste à ce qu'on a toujours eu et qui est très sympa aussi? Bah oui, c'est mieux de faire du sport avec quelqu'un qui est fiable, qui est de confiance, avec qui on rigole bien, avec qui on travaille bien. Ça peut rester comme ça et pas besoin que ça soit plus. Le 4 d'épée ici, c'est à ce moment-là qu'il faudra réfléchir, c'est pas maintenant qu'il faut réfléchir. J'ai envie de dire, suivez l'impulsion du moment. Quand il y aura cette étincelle qui va s'allumer, qui vous dit « Tiens, si on tentait un truc ?» Ouais, invitez à déjeuner, créez un truc qui vous permettra à ce moment-là de réfléchir et dire « Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui est possible ensemble ?» Ici, vous avez beaucoup... Alors déjà, vous avez 2 axes qui s'allument d'emblée. Hein. 3 axes, je suis en train de penser. Ouais. Vous pouvez actionner la roue avec ce tirage. Parce qu'on a le fou et le jugement. Bon, on a la transformation et l'impératrice, on a le pape et le diable, mais on a le 0 et le 20 aussi. Donc il nous manque la roue. La roue, c'est vous qui la faites tourner en disant « Eh ben, je vais essayer, qui ne tente rien n'a rien. » Bon, on regarde les oracles. Alors, les oracles le confirment. Vous avez fait du chemin, il y a des choses qui sont devenues très constructives dans votre vie. Et là, le vent est en train de tourner. Comme vous avez pris une nouvelle direction, les choses bougent, évoluent, mais il faut être serein. Vraiment, il faut être serein avec ces changements. Il faut les accueillir pour ce qu'ils sont. Des opportunités d'aller plus loin. Vous savez au fond de vous.
Vous savez le chemin que vous voulez prendre. Donc, tenez la barre fermement, saisissez les occasions qui se présentent le long du chemin, et de toute façon, c'est plus vous saisirez les occasions, et plus vous irez loin. C'est en saisissant les occasions que vous progressez. Et les amants ici, c'est peut-être le coup de main dont vous aviez besoin et que vous hésitez à prendre. Et les amants, ça peut être une carte de coup de main parfois. Et peut-être que vous vous dites, tiens, cette personne, si elle me donne un coup de main, ça débloque plein de choses. Si c'est le cas, demandez-lui de vous donner un coup de main, parce que les cartes semblent dire que vous allez le recevoir. Soyez serein, c'est normal, vous avez pris un virage, et puis le courant s'accélère, le courant vous a déporté un peu, vous a fait faire une escale, et puis c'est là que cette occasion s'est présentée. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et c'est en saisissant les opportunités que vous progressez. C'est en étant en paix avec le fait de choisir. Ici, il y a l'idée que de toute façon, ça ne vous fera pas dévier de vos objectifs, que ça s'inscrit dans vos objectifs, et c'est de ça que vous devez être conscient. C'est pas parce que vous vous embarquez dans cette nouvelle aventure avec quelqu'un, donc tentez un truc, déjà ça ne vous détourne pas de vos objectifs sur le long terme, et ça, au contraire, ça vous fait progresser à grands pas. Donc ne laissez pas le mental vous dire oh là là, oh là là. On en revient d'ailleurs au maître la minutie, au seigneur des mots. Si vous regardez attentivement cette situation, vous serez immédiatement en paix. Vous saisirez à quel point les opportunités sont de réelles opportunités, qu'elles vont vous faire progresser. C'est pour ça que les cartes vous conseillent d'accueillir les choses. Bah oui, des fois il y a des rêves qui deviennent réalité. Bon, vous avez un très très beau tirage. Je me demande si vous n'avez pas le plus beau de toute la session. Bon, je suis qu'à la moitié, donc il me reste encore quelques-uns à faire, mais vous avez vraiment un très très beau tirage. Tant mieux, hein. Après tout, on va avoir Mercure qui va rétrograder. Et là, je suis sûre que ce sera plus la même histoire quand on sera en avril. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.